L'église actuelle de Saxon a succédé vers 1840 à la petite chapelle, aujourd'hui chapelle, autrefois église, qui est en dessous du château, en dessous de la tour, qui remonte elle au Moyen-Âge. Et cette église de Saxon a dû quand même coûter quelque chose en 1840, puisqu'on a récupéré pour son mobilier rien de moins que le retable qui venait de l'ancienne église. Donc un ouvrage qui est au-dessus de l'autel, avec peinture et sculpture, qui est de 1715. Pour sa conception, l'église de Saxon a bénéficié du concours, je dirais, des meilleurs concepteurs, dessinateurs en architecture, même s'ils n'étaient pas architectes eux-mêmes, de l'époque en Valais. C'est-à-dire le chanoine Berchtold d'une part, qui est un scientifique qui enseignait au collège de Sion et qui a été curé de Sion, et puis le père Étienne Elhartz, qui était un jésuite belge établi en Valais, établi à Sion, et ils ont dessiné l'essentiel de cette église, des plans, des projets, et c'est ce qui fait que l'église de Saxon est, sur le plan architectural, plus intéressante que les autres églises construites à la même date en Valais. Alors pour ce qui est de la restauration, de nos jours, on respecte au maximum l'état d'origine, quand on le connaît, d'un bâtiment. Même s'il a subi plusieurs interventions, si ces interventions ne l'ont pas trop dénaturé, défiguré, on les respecte, sinon on essaie de revenir à un état. Or, quel était l'état d'origine d'un bâtiment de 1840? Il est généralement crépi pour l'ensemble des murs, avec peut-être de la pierre de taille visible sur les encadrements de fenêtres, sur les angles, les cadres de porte, et ici sur quelques éléments architecturaux, donc de structure du clocher. En plus de ça, la flèche du clocher, donc le couronnement du clocher en pointe, elle est généralement en pierre vue, c'est-à-dire que c'est généralement en tuf, et c'est un tuf qu'on laisse visible, qu'on ne crépit pas, qu'on n'enduit pas.